Bismillahirrahmanirrahim. On prend, Inch'Allah, l'annulatif numéro 3 qui concerne le fait de juger avec autre que les lois d'Allah. La preuve de cet annulatif, c'est le verset où Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ça, c'est dans la sourate 5, verset 45. Allah Azza wa Jal dit ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre, donc qui ne jugent pas avec le Coran et la Sunna, ce sont des injustes. Dans le verset juste au-dessus, le verset 44, dans la même sourate, Allah Azza wa Jal dit فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas, dans le sens du verset, ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre, ce sont des mécréants. Dans le verset 47, dans la même sourate, Allah Azza wa Jal dit فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre, ce sont des pervers. Donc ici, on a trois caractéristiques. Al-Kafir, Al-Zalim ou Al-Fasiq. Le mécréant, l'injuste et le pervers. Al-Khawarij, Al-Dullal, les égarés. Al-Khawarij, donc Al-Khawarij c'est le pluriel de Khariji. Ce sont ceux qui commettent des actes isolés au nom de l'islam. Vous avez compris de quoi je parle. Ce sont eux, Al-Khawarij. Al-Khawarij, eux, ils vont utiliser ce verset pour rendre mécréants les gouverneurs musulmans. Parce que certains gouverneurs musulmans ont certains manquements, qu'Allah Azza wa Jal leur accorde la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, ainsi qu'à nous. Certains gouverneurs, ils ont des manquements et ne jugent pas avec les lois d'Allah. Ils ne jugent pas avec les lois d'Allah. Donc eux, ils ont vu le verset, et ils se sont dit, on va l'appliquer sur ce gouverneur. Alors que ça ne marche pas comme ça. Eux, ils font sortir de l'islam les gouverneurs, donc ils les rendent mécréants, avec ce genre de verset. Et là, je pense que vous êtes en train de réaliser l'importance de ce qu'on a vu avant de commencer les annulatifs de l'islam. Les conditions et les obstacles du takfir. Il y a des conditions. Ça se trouve, il ne sait pas. Ça se trouve, on doit lui trouver une excuse. Et quand on ne peut pas lui trouver une excuse, parce que, voilà, des fois, il y a des moments où on ne peut pas trouver d'excuse. On se tait. Ça fait partie des fondements de la sunna. On doit se taire sur le gouverneur. On doit se taire. On n'a pas le droit de parler sur un gouverneur musulman. C'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « As-sam'u wa ta'a ». Tu écoutes et tu obéis. Tu écoutes et tu obéis. Et si on va un peu plus loin dans la réflexion, la personne elle ne peut pas écouter et parler en même temps. Donc, on doit impérativement se taire. Le gouverneur musulman, on ne le touche pas. Il y a des manquements, on fait dua pour lui. Un m'a parlé, premièrement, il ne te connaît pas. Donc, parler, ta parole ne va pas lui parvenir. Donc, ça sert à quoi de parler? Ça sert à rien du tout. Juste, c'est des péchés. Et Shaitan, il embellit cette assise de ces deux, trois frères-là qui prétendent chercher des solutions. Donc, non seulement ta parole ne va pas parvenir à ce gouverneur, et en plus de cela, en général, c'est les gens qui parlent, ils n'ont pas assez de ilm. Ni de ilm, à proprement parler, dans le sujet politique, et ni du ilm shara'i, yani la science religieuse. Ils n'ont aucun des deux. Et ils parlent. Donc, on réitère ce qu'on a cité, on rappelle ce qu'on a cité. Il est interdit de parler sur le gouverneur musulman. Quand on dit le gouverneur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul gouverneur. Non, ça dépend du pays où tu te trouves. Si tu es au Maroc, le gouverneur du Maroc, tu n'as pas le droit de parler sur lui. Si tu es en Algérie, le gouverneur d'Algérie. Tu es en Égypte, celui d'Égypte. Tu es en Turquie, celui de Turquie. Tu es en Arabie Saoudite, celui d'Arabie Saoudite. Tu es au Sénégal, celui du Sénégal. Et ça, retenez-le. Et sachez que ceux qui prétendent suivre la sunna, qui prétendent être sur la sunna, qui ont étudié, etc., et qui parlent sur les gouverneurs, et quand on dit ils parlent sur les gouverneurs, c'est qu'ils les citent en mal. Ils les citent en mal. Ces personnes-là, soit elles ont été touchées par le madhab la pensée des Khawarij, donc ce qu'on a cité tout à l'heure, donc ce sont des égarés, soit eux-mêmes ce sont des Khawarij. Des Khawarij qui se déguisent en gens de la sunna. Il y en a. De la même façon qu'il y a des hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisaient semblant, qui faisaient apparaître l'islam. Il y en a qui ils renferment l'égarement, mais ils font apparaître le sunnah. Et ils vont te parler, ils vont te dire Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Al-Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, ils vont te dire ça, mais il va t'injecter son poison d'égarement dans ton cœur si tu ne fais pas attention. Donc, on rappelle encore une troisième fois,
on a interdiction de parler sur le gouverneur musulman. Et encore moins de le rendre mécréant. Ibn Abbas, radiallahu anhu, le verset qu'on a cité là, il a expliqué. Et ça nous montre l'importance de revenir à la compréhension des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que, dans le sens de sa parole, que ce qui est visé dans le verset là, al-kufr, wal-fisq, wal-dhulm, c'est al-kufru duna kufr, wal-dhulm duna dhulm, al-fisq duna fisq. En gros, c'est la mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam, c'est l'injustice qui ne fait pas sortir de l'islam, et c'est la perversité qui ne fait pas sortir de l'islam. Sa parole, elle est correcte, mais elle n'est pas à prendre dans l'absolu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui jugent vraiment avec autre que les lois d'Allah et qui sortent de l'islam. Et de là, on bascule à la fatwa de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah, laquelle, donc, cette fatwa, je l'ai résumée, où il cite 5 catégories de personnes par rapport au jugement, au fait de juger avec autre que les lois d'Allah. Les 3 premières situations, elles font sortir de l'islam. Les 3 premières situations que l'on va évoquer font sortir de l'islam. Celui qui considère que autre que les lois d'Allah sont meilleures que les lois d'Allah, donc lui considère cela dans son cœur, même s'il juge avec les lois d'Allah, lui il sort de l'islam. Il sort de l'islam. Et on pourrait faire plaisir à certaines personnes en disant non mais il sort pas de l'islam, mais qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va gagner? Si je le dis, je dis non, en fait, si ils sont musulmans et Allah il les aime, etc., et que le jour des comptes, c'est pas vrai. Le jour des comptes, on se rend compte que c'était du mensonge. Premièrement, ça fait de moi un égaré. Ça fait de moi un égaré. Et en plus, ça fait de moi quelqu'un qui vous trompe. Je trompe. On n'a pas le droit de tromper. Le musulman, il trompe pas les gens. Ça, c'est min khisal al-munafiq. C'est parmi les caractéristiques de l'hypocrite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité 3 caractéristiques dans un hadith. Et parmi elles, il a dit, à la fin, wa idha tumina khana. Lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Là, vous me faites confiance en écoutant mes cours. Vous me faites confiance, vous voulez apprendre comment rentrer au paradis. Donc, on met entre vous et moi le Coran et la Sunna. Et on rajoute une chose. On rajoute la compréhension des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ceux qui les ont suivis, parmi les savants. On rajoute ça. On rajoute cela. Parce que, vous avez vu, si on reste très sommaire, on reste sur notre principe, la règle d'or. Et on se contente de ça. Les Khawarij, ils ont des preuves pour rendre mécréants. Ils ont des preuves pour rendre mécréants. Mais est-ce que la preuve a été comprise correctement? Ou, si on peut le reformuler, est-ce que la preuve est à sa place? Est-ce que la preuve est une preuve pour justifier tel sujet? Est-ce qu'on peut argumenter avec cette preuve dans tel sujet, tel hadith? C'est pour ça que faites attention. Ne dites pas, ne vous avancez pas dans une chose sans qu'il n'y ait pas un savant qui vous ait précédé. Comme ça, Inch'Allah, tu te préserves de l'égarement. Et quand on dit un savant, c'est un savant de la sunna aussi. Savant de la sunna. On ne va pas le préciser à chaque fois, mais quand on dit un savant, on parle d'un savant de la sunna. Parce qu'il y en a qui ont du ilm, mais ce sont des égarés. Ils ont de la science, mais ce sont des égarés. On reprend nos 3 situations qui font sortir de l'islam. Donc celui qui considère le jugement de autre que le jugement d'Allah étant comme meilleur que le jugement d'Allah, il sort de l'islam. Le deuxième, c'est celui qui considère que c'est équivalent. Lui, pareillement, même s'il juge avec les lois d'Allah, s'il considère autre que le jugement d'Allah et le jugement d'Allah équivalent, il sort de l'islam. Et la troisième et dernière situation, c'est celui qui considère que c'est permis. Même s'il juge avec les lois d'Allah, s'il considère que juger avec autre que les lois d'Allah c'est permis, lui, il sort de l'islam. Alors, certaines personnes, quand on entend cela, les lois d'Allah, le jugement d'Allah, on peut restreindre la chose au ce qu'on appelle en arabe al-qawanin. Al-qawanin, c'est les lois instaurées dans un pays. On peut restreindre à cela, mais c'est beaucoup plus vaste. Un péché. Un péché. La personne qui fait un péché ne juge pas avec les lois d'Allah. Donc là, si on prend l'exemple de la dernière situation, ou même des 3 situations, celui qui pense que boire de l'alcool, c'est meilleur que ne pas boire de l'alcool, il a cette croyance dans son cœur, il sort de l'islam. Celui qui a pour croyance que boire de l'alcool et ne pas boire de l'alcool, c'est équivalent, ça veut dire, franchement, c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, elle est claire. C'est qu'Allah Azza wa Jalla, il a interdit l'alcool et Allah Azza wa Jalla, il a autorisé autre que l'alcool. Autre que l'alcool, bien sûr. Tant que c'est une boisson qui ne fait pas de mal et qui ne contient pas des produits qu'Allah Azza wa Jalla a interdits, ça reste permis. Ça reste permis. Et c'est la base dans les choses de la dunya, c'est la permission. La troisième situation,
quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Il n'a jamais bu une goutte d'alcool, mais il dit non, on a le droit de boire de l'alcool. Mais lui, il n'a jamais bu. Lui, toutes ces trois situations-là, ils sortent de l'islam. Donc faites attention à ne pas restreindre la chose. C'est compris dedans, le jugement de autre que les lois d'Allah. C'est compris dedans. Juger plutôt avec les autres que les lois d'Allah. Mais c'est beaucoup plus vaste que cela. Ça englobe aussi le fait de faire des péchés. Non. Les deux dernières situations qui ne font pas sortir de l'islam. La première, il considère, donc quand le gouverneur considère que les lois d'Allah sont meilleures, mais juge avec autre que les lois d'Allah. Donc lui, il sait que dans son cœur, les lois d'Allah sont les meilleures. Mais il a une faiblesse, ou il a des intérêts, ou pour X raisons, il ne juge pas avec les lois d'Allah. Lui, on n'a pas le droit de le faire sortir de l'islam. Pourquoi? Parce que sa croyance, c'est que les lois d'Allah sont meilleures. C'est que les lois d'Allah sont meilleures. Mais il juge avec autre que les lois d'Allah. Parce qu'il pense que c'est mieux. Pour X raisons. Et dans ce cas-là, nous, on n'a pas le droit de défendre l'erreur. Quand un gouverneur fait une erreur, il fait une erreur. Point. C'est tout. Mais ça doit s'arrêter là. On ne va pas plus loin que les textes. Les textes nous ont interdit de critiquer le gouverneur. Peu importe, que ce soit le gouverneur d'Arabie Saoudite, du Maroc, peu importe. Peu importe. Les textes nous ont interdit de critiquer les gouverneurs. Et si tu veux faire quelque chose, fais dua pour lui. Fais dua pour lui de la même façon que tu aimerais qu'on fasse dua envers toi, pour qu'Allah te facilite à avoir moins de manquements envers ta propre personne ainsi que tes proches. Qu'Allah nous facilite. Donc la situation que l'on vient de voir ne fait pas sortir de l'islam. On répète, le fait de considérer les lois d'Allah comme étant meilleures, mais le fait la personne elle a glissé, elle a du mal à juger avec les lois d'Allah pour X raisons. Et si on élargit cela avec les péchés, comme on avait cité, quelqu'un qui considère que l'alcool, c'est haram. Il sait que ne pas boire d'alcool, c'est mieux. Allah Azza wa Jalla l'a interdit. Mais il a une faiblesse. Il a une faiblesse et il boit de l'alcool. Lui, est-ce qu'on va dire qu'il sort de l'islam? Non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il a la croyance que l'alcool, c'est interdit. Maintenant, ce péché-là, c'est entre lui et Allah Azza wa Jalla. Il doit se repentir. Il doit se repentir. Allah Azza wa Jalla facilite ceux qui sont éprouvés par des péchés. Et la dernière situation, c'est le savant. Bon, en réalité, cette situation, elle n'est pas vraiment comptée dans le jugement autre que les lois d'Allah, mais on la cite min bab al-fa'ida. Donc le savant, ou le juge, qui se trompe. Quand tu te trompes, tu ne juges pas avec les lois d'Allah forcément. Que tu sois, peu importe qui tu es, quand tu te trompes, tu ne juges pas avec les lois d'Allah. Parce que les lois d'Allah, c'est la vérité. Quand tu te trompes, tu n'es pas sur la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Idha hakam al-hakim, fajtahada thumma asaba, falahu ajran » Si le gouverneur, que ce soit un juge, un gouverneur ou un savant, il fait un effort d'interprétation pour une situation bien précise. Et dans cette situation, il a bon, donc son jugement concorde avec celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a deux récompenses. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ » Si jamais il fait un effort d'interprétation et il se trompe, il n'a qu'une récompense. Pourquoi? Parce qu'il a fait un effort. Et ça, c'est pas pour tout le monde. Nous, on n'est pas des savants ou des juges ou autres. Donc on n'a pas à se considérer comme faisant partie de ce hadith, comme étant concerné plutôt directement par ce hadith. Toi, tu sais ça. Ça va te donner une tariqa, un minhaj, une façon, une méthodologie, voilà, c'est bien le terme méthodologie. Ça va te donner une méthodologie, un comportement à adopter envers le savant qui se trompe et envers le gouverneur qui se trompe. Il a une récompense. Nous, ce qu'on veut, c'est des hasanat. Est-ce que toi, quand tu parles sur le gouverneur, tu as des hasanat? Non. Lui, comme il s'est trompé, il a une hasana. Et s'il ne s'est pas trompé, comme on a dit, quand c'est une erreur, c'est une erreur. Il s'est trompé, il s'est trompé. Et il n'a pas d'excuses, etc. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il lui pardonne et qu'il lui facilite. Parce que c'est dur. Hein. Nous, on a du mal. Hein. Celui qui a 2 enfants. Il a 2 enfants, il a du mal à gérer. Que dire? Tu gères des gens, tu gères des relations diplomatiques, tu gères des conflits, tu dois aussi gérer des gens comme ceux qui parlent sur le gouverneur. C'est compliqué. C'est compliqué. Qu'Allah Azza wa Jalla leur facilite
et leur accorde la réussite. Naam.